Tout le reste là, ce n'est que du verbiage. Le truc le plus important, c'est d'essayer d'obtenir l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Comme ça, Trump n'aura plus les moyens de revenir en arrière. C'est ça le but recherché. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, j'aimerais commenter ou analyser les paroles de Zelensky qu'on essaye de nous vendre à tous, soi-disant, il voudrait faire des concessions à la Russie. Je ne sais pas si on nous prend pour des idiots, mais ces gens-là, clairement, je ne sais pas s'ils nous prennent pour des idiots, mais clairement, Zelensky ne demande pas la paix, il demande autre chose. Commentez, likez, partagez. Zelensky ne veut pas la paix avec la Russie. Zelensky voudrait faire un Minsk 3. Donc, ou un traité de Minsk 3. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Vous avez dû le remarquer partout ou l'attendre partout. C'est sur toutes les chaînes. BFM, TF1, LCI, tous publient cette vidéo en disant que Zelensky est prêt à faire des concessions pour la paix. Or, quand vous écoutez ce qu'il dit, ce n'est pas tout à fait ça. Écoutons d'abord la vidéo et après on va la commenter. C'est une option qui n'avait encore jamais été évoquée. Dans un entretien pour la chaîne britannique Sky News, Volodymyr Zelensky a suggéré une adhésion rapide des territoires sous contrôle ukrainien à l'OTAN, synonyme de la perte des zones occupées par la Russie. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer sous l'égide de l'OTAN le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons. C'est ce que nous devons faire au plus vite. Ensuite, l'Ukraine pourra reprendre le reste de son territoire par voie diplomatique. Cette option n'a jamais été considérée par l'Ukraine, parce que personne ne nous l'a jamais proposée officiellement. Pas question donc d'abandonner définitivement les territoires concernés, mais de faire un pas en avant pour la sécurité immédiate du pays. Une évolution inattendue de la part du président ukrainien, lui qui refusait jusqu'alors de céder du territoire à la Russie ou d'accepter un quelconque gel de la ligne de front. Mais la récente réélection de Donald Trump et les difficultés rencontrées par l'armée sur le terrain ont relancé les discussions sur un éventuel cessez-le-feu que Volodymyr Zelensky n'envisage toutefois pas sans condition. Si nous parlons de cessez-le-feu, il faut garantir que Vladimir Poutine ne reviendra pas. Nous en avons grandement besoin. Sinon, il reviendra. Sinon, comment pouvons-nous arriver à un cessez-le-feu ? Au 1er septembre 2024, la Russie occupait plus de 66 000 km² du territoire ukrainien, dont la Crimée, annexée en 2014, soit environ 18% du territoire de l'Ukraine reconnu internationalement en 2013. Si Vladimir Poutine s'y oppose actuellement, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a lui déjà adressé une lettre à ses homologues de l'OTAN pour leur demander d'inviter Kiev à intégrer l'Alliance Atlantique lors de leur réunion de la semaine prochaine à Bruxelles. Voilà. Donc maintenant, on va commenter ça petit à petit parce que les différentes séquences sont bonnes et j'ai identifié à peu près 4 problèmes là-dessus. Donc c'est parti pour l'analyse. C'est une option qui n'avait encore jamais été évoquée. Dans un entretien pour la chaîne britannique Sky News, Volodymyr Zelensky a suggéré une adhésion rapide des territoires sous contrôle ukrainien à l'OTAN, synonyme de la perte des zones occupées par la Russie. Une adhésion rapide du reste de l'Ukraine à l'OTAN, synonyme de la perte des zones occupées. Ça, c'est l'avis de celle qui commente. Parce que plus tard dans la vidéo, comme nous l'avons déjà attendu, elle reviendra et elle dira le contraire. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer sous l'égide de l'OTAN le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons. Mais quand il dit « si nous voulons », c'est qui le « nous » ? Moi, c'est ça qui m'interpelle ici. Si nous voulons si nous voulons stopper la phase chaude de la guerre, mais tu ne stoppes pas la phase chaude de la guerre toi-même. La seule manière d'arrêter la phase chaude de la guerre, c'est en battant les autres. Mais sur le champ de bataille, tu es en train de perdre. Donc, le nous là, c'est qui ? Si tu veux arrêter la phase chaude de la guerre, tu connais déjà les conditions de la Russie. Mais toi, tu es en train de perdre sur le terrain et tu veux
arrêter la phase chaude de la guerre en faisant exactement en faisant exactement la cause pour laquelle tu es en train de perdre la guerre et pour laquelle tu as sacrifié autant des Ukrainiens. Je comprends plus. C'est ce que nous devons faire au plus vite. Ensuite, l'Ukraine pourra reprendre le reste de son territoire par voie diplomatique. Voilà. C'est ce que nous devons faire tout de suite et ensuite l'Ukraine pourra reprendre le reste de ses territoires par voie diplomatique. Donc, il parle comme si les Russes n'étaient pas là. Donc les Russes sont là, ils ont sacrifié du monde, ils ont sacrifié de l'argent, ils ont sacrifié une partie de leur économie parce que le dernier budget de la Russie est monté jusqu'à 30% de dépenses pour le secteur militaro-industriel. Et donc, tous ces sacrifices-là, ils les ont fait à vain pour que l'Ukraine, sans qu'elle ait gagné la guerre, sans qu'elle ait gagné le conflit, sans qu'elle ait accepté les conditions pour lesquelles elle est en conflit, directement rentre dans l'OTAN et les Russes, ils s'arrêtent net. Or, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a un article de l'OTAN qui dit qu'ils ne peuvent pas intégrer à l'OTAN un pays qui est elle-même en conflit. Je crois qu'il y a un article de l'OTAN qui dit ça. Corrigez-moi si j'ai tort. Et donc, de quel droit l'OTAN viendrait là-dedans, sachant que ce pays est en conflit, dire que maintenant, c'est pas avec lui que tu traites, c'est avec nous. Et les gens de l'OTAN l'ont déjà dit. Comme je vous avais montré, le commandant de l'OTAN ou l'amiral de l'OTAN, si la Russie n'était pas ce qu'elle était, il serait déjà en Ukraine. Et donc je ne sais pas pourquoi ils se bercent encore d'illusions. Ils ne viendront pas, ils n'oseront pas. Parce que ça sera la première fois que l'OTAN devra affronter une véritable armée depuis qu'elle est créée. Et lui-même aussi, il a déjà constaté, la plupart des Européens ne supporteront pas de faire une guerre où ils auront des pertes. Comme il avait lui-même dit ici. Heureusement que j'avais aussi gardé ça. Écoutez ce qu'il dit ici. On a scale from me to we have gone completely to the me side. It's about my privacy, it's about my happiness, it's about my rights. Everything is about the individual. We need to talk about the importance of what is society. It's not the sum of all the me's. Voilà. Il dit que les sociétés occidentaux sont devenues une addition de me. Il n'y a plus de oui, il n'y a plus de société. Et une société ne peut pas être la somme des individus. La société, ça doit être un tout. Et vous dit les réalités de pourquoi l'OTAN ne peut pas se permettre d'aller en guerre avec la Russie. Parce que vous voyez du côté russe, malgré que le pays est en guerre, malgré que le pays subit, malgré que le pays combat, tous les Russes sont unis derrière la cause de la Russie et derrière leur président. C'est que les gens de l'OTAN n'ont pas, les États-Unis compris. Society is more than that. So we need leaders that explain to all the me's why they need to contribute to the we. Voilà. Et il dit, maintenant, ils ont besoin de leaders qui peuvent expliquer à tous les me, à tous les moi, pourquoi nous devons contribuer au nous. Donc vous voyez que les soldats, au niveau le plus haut, savent que si jamais ça barbe, ils auront personne pour se battre. Nobody wants to die in a war. So if you now do a survey in a country... Voilà. Il a dit lui-même, personne ne veut mourir en guerre. Would you like to die for NATO? Everyone will say, the majority will say no. Of course. We've been in an extremely luxurious position for 80 years. All the people in our countries, all the businesses have been able to get wealthier and have a beautiful life. Voilà. Nous avons été des privilégiés pendant 40 ans. Toutes nos populations, nos sociétés, nos entreprises ont eu une belle vie. Voilà. Pendant 80 ans, ils ont vécu sur le dos du monde. Ils ont pillé le monde. Ils ont mis à terre, à genoux tous les autres. Aujourd'hui, c'est l'ère de la facture. Et la première facture, c'est leur population. Leur population n'est pas pour se battre, n'est pas pour le nous, n'est pas collectif. Il n'existe plus de société dans le sens de une société en Occident. Without anyone actually realizing that the foundation for that security and stability came from NATO.
Maintenant, il s'attribue des fleurs. En même temps, il n'est pas si loin de la vérité. Parce que si on voit la principale institution utilisée pour détruire les autres, ça a été l'OTAN. La Libye, ça a été l'OTAN. Le Kosovo, ça a été l'OTAN. Je ne sais pas quel truc, Afghanistan ou Irak, ça a été aussi avec l'OTAN. Voilà. Donc, l'OTAN a été l'instrument de la domination de l'Occident sur le monde. L'instrument de la destruction du monde au profit de l'Occident. And we have to understand that it takes money and courage and work, and it will not be cheap. Indeed, we will have less money for holidays and the second car and the second holiday and all the things we have. We are relatively, no, not relatively, we are rich. Ça, c'est relatif. Vous étiez riche. Maintenant, vous n'êtes plus si riche. We are. So people that say there's not enough money to pay for all the things that defense needs, it's nonsense. Voilà. Et là, il s'énerve parce qu'on lui dit qu'il n'y a plus d'argent pour les dépenses militaires et il dit que c'est du non-sens. Il y a encore assez d'argent. C'est de cette OTAN que Zelensky fait appel ici, en disant nous devons d'abord les mettre sous l'OTAN et ensuite nous irons récupérer nos terrains ou nos territoires par voie diplomatique. Donc ce n'est pas une concession auquel se prépare ce type. Ce type voudrait que on déclare la défaite de la Russie sans qu'ils aient battu la Russie. Donc il pense, il veut entraîner l'OTAN, il veut entraîner les Européens, puisque les Américains ne mettront pas leurs pieds, à rentrer en combat avec la Russie en Ukraine. Parce que s'ils rentrent en Russie, s'ils rentrent en Ukraine et qu'ils sont touchés par la Russie, ou qu'ils viennent sur le champ de bataille et qu'ils sont touchés par la Russie, nécessairement, ça rentrera dans l'escalade. Et je ne comprends pas si les Européens sont assez idiots pour ne pas voir le piège arriver ici. Cette option n'a jamais été considérée par l'Ukraine, parce que personne ne nous l'a jamais proposée officiellement. Mais parce que ce n'est pas une option, ce n'est pas une carte que tu possèdes. C'est Poutine qui possède cette carte-là. Toi, tu es en train de tout perdre sur le champ de bataille. Comment est-ce que tu pourrais dire que la Russie va s'arrêter là, on va rentrer sous le NATO et puis on récupérera nos territoires plus tard? Pendant ce temps-là, tu crois que la Russie vont faire quoi? Ils vont te regarder faire? Ce n'est pas une carte qu'on peut proposer à l'Ukraine parce que l'Ukraine n'est pas en mesure de la jouer. Elle ne la possède même pas en main. L'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN et l'Ukraine ne gagne pas sur le champ de bataille. Je me demande qui a encore mis des idées comme ça dans la tête de ce type. On aurait dit que toutes les semaines, il va en réunion avec des dirigeants de l'OTAN ou de je ne sais pas où, et il revient avec une nouvelle folie en tête. Because no one has ever offered that to us officially. Pas question donc d'abandonner définitivement les territoires concernés, mais de faire un pas en avant pour la sécurité immédiate du pays. Donc pas question d'abandonner définitivement les territoires. Mais les territoires là, ils sont perdus définitivement. Avec quelle armée? Et voilà pourquoi je vous parle de Minsk 3. Il veut envisager ça et il pense que les Russes, après qu'on les ait menti pour Minsk 1, on les ait menti pour Minsk 2, vont accepter d'arrêter le combat sans avoir gagné, sans la capitulation, sans que l'Ukraine n'accède à leurs préoccupations de sécurité et vont aller s'asseoir en attendant que l'Ukraine se réarme et recommence encore à faire des velléités pour récupérer les territoires que les Russes ont versé leur sang pour gagner. Non mais c'est fou. Une évolution inattendue de la part du président ukrainien, lui qui refusait jusqu'alors de céder du territoire à la Russie ou d'accepter un quelconque gel de la ligne de front. Mais il n'y a pas de concession ici. Je ne comprends pas comment est-ce que tous ces télés occidentaux, et ce n'est pas... ils insistent tous sur le fait que cette bêtise de Zelensky serait soi-disant une concession pour la paix ou quoi que ce soit. Ils le font sciemment parce qu'ils veulent faire croire à la population qui en a marre de l'Ukraine que l'Ukraine veut la paix. Mais concrètement, c'est semer les conditions d'une prochaine guerre. Et les Russes veulent en finir une bonne fois pour toutes. Et surtout, lui et les gens qui l'ont poussé à cette guerre savent bien que
s'il ne tente pas une chose comme ça pour faire escalader les choses, parce que faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, déjà, il n'existe pas de procédure qui autorise qu'il fasse ça, puisque l'Ukraine est en conflit. Mais faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN serait de facto embraser la situation avec la Russie, de sorte à ce que Donald Trump ne puisse pas mettre en exécution son plan de forcer l'Ukraine à signer, enfin de forcer l'Ukraine à traiter avec la Russie. Parce que si jamais ça se fait comme ça, Donald Trump devra nécessairement soutenir l'Ukraine. Parce que c'est un engagement contractuel ou c'est un engagement des États-Unis en tant que membre de l'OTAN de venir en aide à tout membre de l'OTAN qui serait agressé. La récente réélection de Donald Trump et les difficultés rencontrées par l'armée sur le terrain ont relancé les discussions sur un éventuel cessez-le-feu que Volodymyr Zelensky n'envisage toutefois pas sans condition. Si nous parlons de cessez-le-feu, il faut garantir que Vladimir Poutine ne reviendra pas. Nous en avons grandement besoin, sinon il reviendra. Sinon, comment pouvons-nous arriver à un cessez-le-feu ? N'est-ce pas ce que ce monsieur avait obtenu aux alentours d'avril 2002 ? Les troupes russes avaient gelé leur progression en Ukraine. Et les troupes russes s'étaient retirées du centre de l'Ukraine comme c'était suggéré dans le protocole d'accord qu'ils avaient conclu avec la Russie. Et une fois de plus, c'est qui l'a fait à l'envers aux Russes ? C'est Zelensky. Et ce monsieur, maintenant, il vient pour dire qu'il faut garantir que Vladimir Poutine ne reviendra pas. Pourquoi la première fois, quand eux, ils l'ont fait de bonne foi, toi, tu n'as pas garanti ta parole? Et tout ceci n'est pas innocent, hein, parce qu'en même temps, il y a la Géorgie et en même temps, il y a maintenant la Syrie. Et je pense que c'est une véritable erreur qui est faite par rapport à la Syrie, parce que si aujourd'hui la Syrie est affaiblie, c'est en grande partie parce que Vladimir Poutine a voulu laisser faire le bébé préféré des Occidentaux au Moyen-Orient quand ils allaient bombarder la Syrie. Si, quand ils allaient bombarder la Syrie, ils avaient donné à la Syrie des moyens de défense antiaériens assez importants pour pourchasser les avions qui viennent faire ça, et ils avaient soutenu la Syrie, eh ben, on n'en serait peut-être pas là. Et donc je pense que là aussi, il y a une bonne leçon, où il y a des leçons à tirer de la part des Russes. Parce que les Russes, comme ils veulent faire les choses peut-être de manière moins brutale que les Occidentaux, finissent par créer des brèches dans leur plan. Parce que maintenant, et l'Iran et la Russie se sentent obligés maintenant de soutenir Bachar al-Assad. Mais s'ils avaient gardé un front, et s'ils avaient admis ou accepté qu'ils étaient un front, et qu'ils étaient tous soutenus, eh ben je pense que les choses se seraient passées autrement. Et donc, quand vous voyez Zelensky venir raconter ça, ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix, c'est parce qu'ils veulent escalader les choses. La chose importante à noter là-dedans, c'est de vouloir mettre les territoires restants ukrainiens dans l'OTAN. Tout le reste là, ce n'est que du verbiage. Le truc le plus important, c'est d'essayer d'obtenir l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Comme ça, Trump n'aura plus les moyens de revenir en arrière. C'est ça le but recherché. Parce que les conditions qui sont demandées sont des conditions que la Russie a écartées, ne veut même pas attendre parler de ça pour ne serait-ce qu'envisager la paix avec l'Ukraine ou un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Il ne veut pas attendre parler d'une Ukraine militarisée et d'une Ukraine dans l'OTAN. Au 1er septembre 2024, la Russie occupait plus de 66 000 km² du territoire ukrainien, dont la Crimée, annexée en 2014, soit environ 18% du territoire de l'Ukraine reconnu internationalement en 2013. Si Vladimir Poutine s'y oppose actuellement, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a lui déjà adressé une lettre à ses homologues de l'OTAN pour leur demander d'inviter Kiev à intégrer l'Alliance Atlantique lors de leur réunion de la semaine prochaine à Bruxelles. Nous serons fixés. Moi, je prends les paris déjà que ça sera non. Ils ne pourront pas rentrer parce que c'est tout un processus et je ne pense pas qu'en un mois, le processus sera fini. Et donc, si ça ne peut pas se terminer en 2 mois, quand Trump arrivera, soit Trump quittera l'OTAN pour se désengager de ce que les Européens veulent faire, soit Zelensky et l'Ukraine seront foutus dehors. En tout cas.
C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.